La Bible dit qu'il faut soit né de nouveau, d'un d'esprit. La parole est Jésus, l'esprit. Il va habiter en toi. Il va arracher le cœur. Mettre un cœur de chair, mettre ton esprit en toi. Moi, je suis là par amour, mesdames et messieurs, parce que je vous aime. Je suis entouré avec d'autres frères et sœurs ici, je ne suis pas le seul. Ils vous donnent des pamphlets, ils vous prêchent la parole. C'est pas de la haine. C'est pas légaliste. C'est pas un jugement de manière haine. Non, je suis ici apparemment parce que je vous tiens en cœur. Même si je ne vous connais pas, et même si vous m'avez promené, c'est correct, je pardonne, je vous aime pareil, je vous prie. Mais Jésus t'aime autant que moi. Il veut te sauver de la perdition. Il veut te sauver de l'enfer. Parce qu'il y a un enfer, il y a un paradis après la mort. Le mot repose en paix, ça n'existe pas. Parce que la Bible dit dans Hébreu, on meurt une fois, après c'est le jugement. Parce qu'on va tous rencontrer Dieu. Peu importe, moi, tout le monde. Et quand je prêche l'évangile, c'est pas seulement pour vous, c'est pour moi-même aussi. On va tous rencontrer Jésus-Christ. On va tous rencontrer le roi, le Seigneur des Seigneurs devant le trône. On a tous un compte à régler. Et cette tête avec son fils. Est-ce que tu as reçu mon fils? Est-ce que tu as mon fils? Est-ce que tu as cru ma parole? Est-ce que tu as reçu mon fils comme mon Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que plus tard, ce sera trop tard? Là, c'est le moment. C'est marqué dans Deutéronome chapitre 30, de 11 à 20. Choisis la vie ou la mort. Choisis l'enfer ou le paradis. C'est maintenant que tu fais le choix. Le jour du salut, c'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas après-demain. C'est pas le jour, c'est pas à la retraite. C'est maintenant. Parce que Jésus peut venir n'importe quel moment. Le prochain événement, c'est l'enlèvement de l'Église. La mort peut frapper n'importe quel moment. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Comment et quand? Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Créateur, Jésus-Christ, le Dieu l'Éternel Tout-Puissant, Yeshua? Moi, je vous aime, mesdames et messieurs. Répentez-vous, le jugement est proche. On n'a plus le temps de niaiser, mesdames et messieurs. La Bible dit dans Matthieu 24, de 6 à 8, qu'il y aura des guerres, des tsunamis, nation contre nation, royaume contre royaume. Et même dans Luc aussi, il y aura divers signes dans les airs. Des divers signes. Les signes, des signes que Dieu est en train de nous parler, qu'il est en train de nous avertir que j'arrive. J'arrive, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Soyez prêts, mesdames et messieurs. Jésus frappe à ta porte. Donne ton cœur à Jésus-Christ. C'est pas tes buts, c'est pas tes diplômes qui vont te sauver. C'est pas à cause que tu fais des bonnes actions. C'est pas à cause que tu fais des bonnes œuvres. C'est pas à cause que tu donnes du sang et que tu donnes de l'argent que tu penses que tu es droit devant Dieu. La réponse est non. La seule façon que tu es droit devant Dieu, c'est quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et faire sa volonté. Ses pensées, ses voies. Pas mes pensées, pas ma façon, pas ma volonté, pas la volonté de la religion, pas la volonté de la tradition, pas la volonté des rituels, mais la volonté de Jésus-Christ, selon la parole du Seigneur. Jésus, c'est le seul chemin pour aller au ciel, mesdames et messieurs. Répentez-vous de vos péchés. Le temps coule, le temps presse. Jésus va retourner pour juger le monde. Il ne viendra pas comme un bébé, comme un Père Noël. Jésus va juger le monde, mesdames et messieurs. Ce n'est pas des farces. Il va tourner comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que tous les genoux vont plier, que tout bouche va confesser que Jésus est le Seigneur. Peu importe qui tu es, je tiens cœur à toi, c'est ton âme. Et un athée, pas grave. Peu importe qui tu es, j'ai un message pour toi. C'est un avenir, c'est la parole du Seigneur. C'est pas de la théologie, c'est pas de la science, c'est pas les hypnoses, c'est pas les médiums, c'est pas l'astrologie, c'est pas l'horoscope. Ça, c'est tout diabolique aux yeux de Dieu. Le monde cherche de l'aide. Ils vont de l'aide ailleurs. Consulter des médiums, hypnose, astrologie, horoscope. Tu peux tout nommer la liste, ça. Si toi tu me dis que ça marche, je vais te croire. Ah, j'ai réussi ça, ça marche, je me sens bien. Je vais te croire. Je ne vais pas dire que je ne vais pas te croire, parce que sinon c'est un menteur. C'est un menteur. Si tu sais l'horoscope, l'astrologie, quoi que ce soit, puis tu te sens mieux, je vais te croire. Parce que même le diable fait des miracles. Même le diable a des pouvoirs. Parce que dans le temps de Pharaon, Moïse achetait un bâton, puis ça changeait en serpent, il y avait le pouvoir de Jésus-Christ. Mais Pharaon, il y avait deux magiciens, Jean Braise, ils ont acheté des bâtons, ils sont changés en serpent par le pouvoir de Satan. Mais le serpent de Moïse est plus grand parce que le pouvoir de Jésus-Christ qui est avec lui. Juste pour vous dire, ta vraie identité, c'est pas horoscope,
c'est pas Verseau, c'est pas Capricorne, c'est pas Cancer. Ta vraie identité, c'est pas dans l'astrologie. Ta vraie identité, c'est pas dans l'horoscope. Ta vraie identité, c'est en Jésus-Christ seul. C'est lui qui t'a créé à son image. C'est lui qui t'a choisi. Il m'a choisi. Le Seigneur Jésus-Christ m'a choisi. Il m'a adopté. Il m'a racheté. Il m'a purifié avec son sang quand je ne le mérite pas. Il m'a adopté parce que j'ai fait mon choix, j'ai fait ma décision. Seigneur, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Viens habiter en moi. Viens habiter en moi. Change-moi, transforme-moi. Je veux rien savoir de moi, mais tout de toi. Il m'a racheté dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1. Il m'a racheté, il m'a choisi. Il m'a adopté. C'est une réconciliation. Il n'y en a pas un comme Jésus, mesdames et messieurs. Vous manquez quelque chose de gros, mais je vous comprends. Parce que je me mets dans vos souliers. Parce que j'étais comme vous, j'étais aveuglé spirituel et physiquement, et pas physiquement. Parce que j'étais dans le mensonge de Satan. Que je pensais que j'étais une bonne personne. Moi, je suis ici avec mes frères et mes soeurs, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions, venez me voir, on va prier pour vous. On a des questions pour vous. Soyez pas gênés, mesdames et messieurs. On est là pour vous. Je ne suis pas tout seul. Jésus, c'est le seul chemin. Il veut donner une paix, il veut te sauver, il veut te délivrer mentalement, physiquement, spirituel. Parce que je sais que le monde, ils pensent qu'ils sont corrects, mais ils ne sont pas corrects. Ils ne sont pas corrects de l'intérieur, ils sont brisés. Ils sont dans une entonnoir. Ils sont dans le fond du baril. Ils sont écœurés. Jesus love you. Look for Jesus. Jésus, c'est le seul chemin qui peut vous libérer. Donne ta vie à lui. Donne ta vie à lui. C'est le seul, mesdames et messieurs. Donne. Il veut te libérer, il veut te changer, il veut te transformer, mais c'est toi qui fais le choix. C'est le seul et unique, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions, moi je suis ici avec mes frères et mes sœurs. On veut prier pour toi. Amen. T'es-tu écœuré de ta vie que tu fais maintenant? Est-ce que tu veux-tu un changement dans ta vie? Pas juste mentalement, mais mentalement, physiquement, spirituel, de A à la Z. Tu veux un changement dans ta vie? Tu veux que, parce que je vois que le monde n'est pas correct. Ils sont en train de vivre des moments difficiles. Ils sont en train d'essayer des pilules, des médicaments. Ils sont en train d'avoir un médium. Ils sont en train d'essayer toutes sortes de choses. Parce qu'ils sont écœurés de vivre une vie misérable, une vie dans une entonnoir au fond du baril. Ils vont avoir des médecins, quoi que ce soit, psychiatriques. La seule chose que je peux vous dire, ça peut t'aider, ça peut donner un soulagement, mais tu n'es pas guéri réellement. Parce que celui qui fait des miracles, celui qui t'a guéri, c'est Jésus-Christ. Parce qu'une fois que tu viens à Jésus-Christ, tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Celui qui sont en Christ, c'est une nouvelle personne. Puis il n'y a aucune condamnation ceux qui sont en Christ. Parce que, comme je dis, dans Jean 3,16, on va le lire. Dieu a tant aimé le monde qui a envoyé son Fils Alléluia. unique. C'est ça, ma soeur. Lis-le au complet, je pense que le monde a besoin de l'entendre. Jean 3,16, alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais a la vie éternelle. Mais moi, j'arrête pas là. Parce que beaucoup d'églises arrêtent là. Continue jusqu'à 19. Jusqu'à 19, puis jusqu'à 36 aussi. Regardez bien ça. Mais Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Lui, qui est ça, lui? Jésus-Christ. Celui qui croit en lui ne point juge, ne pas juger, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. Parce que les œuvres sont tellement mauvaises. Ça continue ici. Verset 36. Verset 36, ça dit exactement ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez? Je vous ai lu le verset 17, je vous ai lu le verset 18, 19 et 36. Mais dans les églises, ils font pas ça. Jean 3,16, Jean 3,16, Jean 3,16, Jean 3,16. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, les églises annoncent un évangile facile, universalisme. L'évangile bonbon, on n'annonce pas l'enfer, on n'annonce pas l'antichrist, on n'annonce pas Dieu le juge. Et c'est normal pourquoi le monde se sent bien. Ah,
c'est beau, je vais accepter le Seigneur, puis j'ai reçu un évangile qui est vraiment, c'est touchant, mais la personne ne sera jamais transformée parce qu'il n'a pas reçu le vrai évangile, l'évangile à moitié. On n'a pas averti, mais on a juste touché un peu l'évangile, un peu de flattage. Si tu n'as pas le Fils, la colère demeure sur toi. Ah, c'est méchant, mais c'est pas méchant parce que moi, je répète ce que la Bible dit. C'est Jésus-Christ. Répands-toi. Oui, Dieu a donné son Fils pour que tu aies la vie éternelle. Mais pour recevoir la vie éternelle, il faut que tu reçoives son Fils comme ton Seigneur et Sauveur. Je suis entouré avec des frères ici. Vous avez des questions, vous avez des prières, vous avez besoin d'une prière. Venez nous voir, je ne suis pas le seul, avec mes frères, mes sœurs. On a des questions pour vous. Ne soyez pas gênés là, ne soyez pas gênés. On est là pour vous, mesdames et messieurs. Jésus vous tient à la porte. Rouvre la porte, rouvre ton cœur à lui. Rouvre-le ton cœur. Donne ta vie à lui. C'est le seul et unique, mesdames et messieurs. Nous sommes ici pour vous, parce qu'on tient à cœur, c'est votre âme. Parce que la mort peut frapper n'importe quel moment. Qu'est-ce que tu sais que tu dors ce soir et que tu ne travailles plus demain matin? Tu vas trouver devant le trône de Dieu. Et qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Est-ce que tu as craint mon fils? Est-ce que tu as vu mon fils qui prêchait l'évangile dans le coin de la rue? Qu'est-ce que tu l'as pas écouté? Tu l'as ignoré. Et Dieu va accepter ton choix à la fin. C'est pas Dieu qui envoie le monde en enfer. C'est toi, avec ta rébellion. Tu le rejettes, tu te moques de lui, tu tournes ton dos vers l'évangile. Et Dieu, il va se baser sur ta décision. Le jour du salut, c'est maintenant, dans Deutéronome chapitre 30, de 11 à 20. Choisis la vie ou la mort. Moi, je suis ici avec amour parce que Dieu m'a transformé. Maintenant, je sais quoi, maintenant, c'est quoi la vérité. Et je veux que, qu'est-ce que moi j'ai reçu, je veux que tu le reçois. Mais je ne suis pas ici en train de te forcer. Je suis ici en train de vous prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'évangile, c'est la transformation. L'évangile, c'est la boussole. L'évangile, c'est un GPS. L'évangile, ça transforme les vies, mentalement, physiquement, spirituellement, l'intérieur, l'extérieur, de la tête aux pieds. Allez pas ailleurs. Ailleurs, c'est tout faux. C'est Jésus-Christ, le seul unique, le Dieu l'éternel tout-puissant, Yahshua Yamashiach. Répands-toi de tes péchés. Humble-toi, rends-toi à lui. Il veut donner un cœur nouveau. Il veut te rendre neuf, blanche comme neige. Il va nettoyer tes péchés avec son sang précieux. Dieu ne te force pas à une relation personnelle. Il te donne le libre arbitre. Soit le monde, soit Jésus-Christ, mais tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas dire je suis un chrétien, mais je fais ma façon. Oublie ça. J'ai passé par là. Parce que l'évangile, c'est pas pour moi, c'est pas pour vous autres, c'est pour moi aussi. J'étais chrétien, puis je faisais toute croche dans ma vie. J'étais un enfant du diable. Et maintenant, Dieu m'a transformé, m'a changé. De lumière, de ténèbres à lumière, esclave au péché à la délivrance, enfant du diable, enfant de Dieu. Wow, merci Seigneur, que toute la gloire va à toi. Nous sommes ici pour vous, mesdames et messieurs. L'évangile, c'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va t'amener au ciel. Donne ta vie à lui. Mais il faut que tu te répandes tes péchés. Il faut que tu admettes que tu es un pécheur. Il y a une pécheresse. Que tu as transgressé les lois, que tu as péché contre lui. Tu as besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ seul. C'est pas Allah, c'est pas Bouddha, c'est pas Krishna, c'est pas Dalai Lama, c'est pas Yin. Tu vas tout les nommer, les noms, il n'y en a pas un. C'est Jésus-Christ. Livre des Actes, chapitre 4, verset 12. Il n'y a pas aucun autre nom où que tu peux te sauver, c'est Jésus-Christ seul. Amen. Yahshua, donne ta vie à lui. Jésus. Si tu veux vraiment que ta vie soit changée, viens me voir. Pas moi, tu peux voir mes frères et mes soeurs sont ici. Viens me voir, on va prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, fais-le pour Jésus, ne fais-le pas pour moi. Fais-le parce que c'est la Bible qui le dit, c'est pas mes mots. Parce que moi, je ne suis pas ici en train de vous prêcher mes mots, mes croyances, mes pensées, parce que c'est de la poubelle. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il dit Jésus dans la Sainte Bible. C'est là où il se cache les réponses, mesdames et messieurs. Vous voulez des réponses? Vous voulez des résultats? Ça se cache ici, c'est pas les nouvelles. Et Jésus va de retour encore une autre fois, mesdames et messieurs, mais pas comme le bébé, mais comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Que tu admettes que tu es un pécheur. Répands-toi. Rends-toi à lui. Sincèrement. Et toi que Dieu a la demeure en toi. Prends soin de ton salut, de ton âme. Prends pas soin de toi dans ta voiture. C'est pas la voiture, c'est pas la maison, c'est pas les vêtements, c'est ton âme. La vie est courte. Tout le monde dit qu'en anglais, life is short, right? Tout le monde dit ça en anglais? Mais la Bible, dans le livre de Jacques, la vie, c'est une vapeur.
On peut partir n'importe quel moment. Est-ce que tu es sûr à 100% que tu vas au ciel quand tu vas mourir? Parce que le mot repose en paix, ça n'existe pas. Je répète, le mot repose en paix, ça n'existe pas. Il y a un enfer, il y a un paradis après la mort. Mais c'est toi qui fais le choix. C'est toi qui choisis la maison. Éternellement. Un lac de feu ou vivre avec Jésus-Christ. Là, c'est sûr que tu m'entends dire ça, dire, ah, mais là, tu juges, tu condamnes, c'est méchant, qu'est-ce que tu dis là? Non, c'est ça l'amour. La vérité dans l'amour. C'est pas comme le corps du Christ qui font juste flattage. Ça, c'est un autre évangile. Moi, je tiens à cœur à vous, parce que la vérité, je vous avertis. Je vous avertis pas, on dit ça, ce sera sur mes mains dans Ézéchiel 3, de verset 18 à 21. L'amour, c'est que si la Bible, ça vous offense pas, si la Bible, ça offense pas, c'est pas un évangile. Il faut que tu te sens coupable. La Bible, la parole de Dieu, c'est un miroir. Moi, je suis ici parce que Dieu m'a sauvé. Et maintenant, si vous me faites la question, c'est quoi ma vie, mieux avant, mieux après? C'est mieux maintenant. Et je sais pourquoi je veux la partager avec vous. Parce que je vous tiens en cœur. Parce que plus on avance, plus le pire doit encore arriver. C'est rien que ce que vous voyez dans les nouvelles. C'est rien. C'est juste un commencement. C'est juste un début. C'est rien, c'est des pinottes, c'est de la paille. Qu'est-ce que vous entendez aux nouvelles? C'est de la paille, c'est du chatouillage. Jésus revient pour juger le monde. Répentez-vous, le jugement est proche. On a des questions, mesdames et messieurs. Et voilà, la réponse, ça me dit que la lumière est venue à vous, vous avez préféré les ténèbres. Ça brise le cœur que le monde passe tout droit. Que le monde entend l'évangile. Ça brise le cœur, mais j'ai rien. J'ai rien contre vous parce que je me mets dans vos souliers parce que j'étais comme vous, moi aussi. Mais un Dieu, tu vas rencontrer ton Créateur. Il va faire des questions. Est-ce que tu as cru mon fils? Est-ce que tu as reçu mon fils? Et si tu vas dire, ce sera trop tard. Il dit, ah, je me rappelle la personne qui prêchait l'évangile, je l'ai traité de fou. Mais c'est correct. Je te pardonne. Mais un jour, tu vas la rencontrer. C'est trop tard. C'est pas des jokes, mesdames et messieurs, c'est pas des farces. Et je sais pourquoi le monde n'a pas la crainte de Dieu. Le problème, c'est pas juste Satan. Même les églises. Parce qu'il vous donne un évangile flatteuse. Ah, inquiète-toi pas, il n'y a pas de repentance, c'est correct. Tu juges, tu condamnes. Pas de l'enfer, pas de la repentance. Pas comme ça tu gagnes des âmes. Ça, c'est un autre évangile. Parce que le monde n'a pas la crainte de Dieu, parce que je dis dans les églises, ils ne vous annoncent pas le vrai évangile. Et à la religion, ils ne vous annoncent pas la vérité. C'est ça, parce qu'on n'a plus de temps à perdre, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je vous dis, il y a un enfer, il y a un paradis. Oui, Dieu c'est le bon berger, mais il est quand même un juge. Parce que si vous pensez que Jésus, c'est juste le Père Noël, c'est pas le Jésus de la Bible c'est pas le Jésus de la Bible que vous suivez. C'est un autre Jésus dans Galates, chapitre 1, verset 8 à 9. Un autre Jésus, un autre esprit. Il y a un enfer. Il y a un antichrist. Le diable, c'est Satan, c'est Lucifer. Il veut te tuer, détruire et voler. Il t'aime pas. Il va faire n'importe quoi pour te distracter, pour t'amener dans la déception, pour t'amener dans ses mensonges. Parce que Satan, comment il trompe le monde, il ne va jamais commencer avec un mensonge. Satan ne va jamais commencer avec un mensonge. Il va commencer avec la Bible, parce qu'il connaît la Bible autant que tout le monde ici. Puis après ça, il va glisser un mensonge. Ça fait du sens. Ah, pas pire. Mais, tandis que moi et mes frères et mes sœurs ici, on connaît, parce qu'on a le discernement, le cadeau de Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire va à toi. Le diable, son plan, c'est de tuer, détruire et voler. Et on fait n'importe quoi pour que tu connais la vraie source. Pour t'éloigner de le vrai Jésus. Pour t'éloigner de sa vérité. Il va t'amener dans la déception, dans la délusion. D'autres vérités que ça a l'air vrai. Un exemple, c'est comme si tu te donnes un verre avec une goutte de poison dedans. Ça paraît pas, mais il y a du poison dedans. C'est comme ça que Satan trompe. Pareil, quand Satan a tenté Jésus 3 fois, il a côté des versets. C'est toi, tu es le Fils de Dieu. Prends cette pierre, change-la en pain. Il a pris des versets pour le manipuler, mais Jésus a toujours répliqué avec la parole. La parole du Seigneur aura le dernier mot sur nous. Que vous croyez pas, que vous l'aimez, que vous l'aimez pas, je vous tiens à cœur, je vous en veux pas. Que même si vous m'auriez promené, que vous me moquez, c'est correct, je vous pardonne, je vous aime, je prie pour vous.
Mais dans Galates 6:7, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Si vous avez des questions, mesdames et messieurs, venez me voir, mais pas juste moi. Il y a mes frères et mes sœurs ici. On veut prier pour vous. T'as des douleurs, une maladie, viens. Parce qu'avec Dieu, tout est possible dans Matthieu 26. Dieu fait les miracles. Dieu nous donne l'autorité sur les scorpions et les serpents. Il parlait spirituellement. Est-ce que vous croyez au miracle? Est-ce que vous croyez à Dieu? Amen. Amen. Est-ce que vous croyez au miracle? On est là pour vous aider. On veut prier pour vous. Est-ce que tu veux que ta vie change? Allez-y, allez-y. Si tu as besoin d'une guérison, venez nous voir, on va prier pour vous, mais il faut que tu reçoives avec foi. Tu veux que ta vie change? Parce que je sais que le monde sont brisés à l'intérieur. Ils sont vraiment brisés, mais je sais qu'ils n'en parlent pas parce que c'est très personnel, je vous comprends. Tu vas dans une entonnoir au fond du baril. Ah, moi je suis correct. Non, t'es pas correct. Si t'es pas ton sauveur, t'es pas correct. Parce qu'ils sont dans la dépression, ils sont dans l'angoisse, ils sont dans l'anxiété. Ils sont en train de chercher des résultats de gauche à droite. Ils sont en train d'essayer des psychiatriques, des médicaments. Oui, ça peut t'aider. Mais t'es pas guéri. T'es pas guéri réellement. Jésus peut te guérir. Brise toute chaîne. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus, c'est le seul chemin. Il faut que tu sois né de nouveau, toi et l'esprit dans Jean 3. Ah, je peux te traverser toi. Ça va bien? Faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Le seul moyen pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Born again. Repent of your sin, turn from your wicked ways, and humble yourself, give your life to Him. Comme on dit en anglais. Donne ta vie à lui. Repens-toi. Moi, je suis ici parce que je vous aime, mesdames et messieurs. Venez. Repentez-vous. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à lui. On est ici pour vous prêcher l'évangile de Jésus-Christ. On n'est pas ici pour prêcher une religion, mesdames et messieurs. Moi, je suis ici pour vous annoncer l'évangile parce que Jésus m'a changé ma vie. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a guéri. Et je vous aime au nom de Jésus-Christ. Jésus, c'est le seul chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Le seul Fils, unique Dieu, le seul chemin. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre nom. Est-ce que tu crois en lui? Donne ta vie à lui. Repens-toi. Yes. Faut que tu donnes ta vie à lui. Faut que tu sois sûr que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. On peut te dire, ah, je crois. Juste croire, c'est passé. Parce que même Satan croit. Dans Jacques 2,19. Juste croire, c'est passé. Il faut que tu le reçois. Il faut que tu l'invites dans ton cœur. C'est pas prier, l'inviter. Dans quel sens inviter? C'est comme si moi, pour toi, on parle au téléphone pendant des heures, mais tu m'as jamais invité chez toi pour souper. On s'est juste parlé. Invite Jésus-Christ et tu vois qu'il va te transformer. Je suis avec mes frères et mes sœurs parce que Jésus l'a dit, où 2-3 se ressemblent, là je suis. Donne ta vie à Jésus-Christ, mesdames et messieurs. Le temps presse. Le jugement est proche. Il y a un seul moyen pour aller au ciel. C'est la repentance. Faut que tu crois à l'Évangile. Faut que tu crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Rends-toi à lui. Donne ta vie à lui. Je vous tiens à cœur, mesdames et messieurs. Parce que Dieu m'a sauvé. Qu'est-ce que moi j'ai reçu? Je veux que tu le reçois. Je ne suis pas ici après de vous forcer. C'est une relation personnelle. Donne ta vie à lui. C'est le seul unique. Donne ta vie. Jésus t'aime. Il t'aime autant que tout le monde. Repends-toi de tes péchés. Tourne-toi de tes mauvaises voies. Rends-toi à lui. Et tu vas sûr que le moment que Dieu va habiter en toi, tu ne seras plus la même personne. Après ça, tu pourras aller au ciel. Ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas la religion. Galates 6:7, on ne se moque pas de Dieu. Tu me prouves que la Bible est vraie. Ça me brise le cœur, voir ça. Ça me brise le cœur. Incroyable. L'évangélisation, l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. On est ici pour vous prêcher l'évangile de Jésus-Christ, mesdames et messieurs, je vous tiens à cœur. Si vous avez des questions, venez me voir. Je suis là pour prier. Pour vous et pour répondre à vos questions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.